a un rêve. Ils font quoi tes parents, par exemple? Tu courous comme ça. Putain, mais c'est trop la honte. C'est la honte de déménager. Et vous, votre rêve, c'était de venir ici à Forbach pour devenir maître? Moi, mon rêve, c'était de devenir maître pour pouvoir poser des questions. T'es pas fou, toi, dans ta tête? Est-ce que touche encore mon fils, tu vois ce que je te fais? Tu vas apprendre à te défendre un peu. Tu vas arrêter d'être fragile comme ça. On est où, là? Arrête de poser des questions. Je fais quoi? Moi, j'appelle la directrice. Non, mais on appelle sa mère. Bonjour, je m'appelle Samuel Teiss, je suis le réalisateur de Petite Nature. Je vis en France, je suis d'origine franco-allemande, ma mère est française, mon père est allemand, et donc je vais faire une interview pour clap.ch. Merci d'être avec nous, Samuel Teiss. Il y a 7 ans entre Party Girl et Petite Nature. Diriez-vous que le deuxième film a été long à concrétiser? Oui, alors il a été long à maturer aussi dans ma tête. C'est parce que je pars d'une expérience intime que j'ai vécue et qu'il a fallu d'abord déconstruire pendant un temps. Essayer de savoir en fait ce qui s'était joué pour moi avec cette expérience et aussi où est-ce que j'avais envie d'emmener mon récit. C'est des questions qui ne sont pas simples à aborder non plus. On est quand même dans une époque aujourd'hui où parler de l'enfance, parler de l'éveil aussi sensuel et de sexualité chez les enfants, c'est des sujets épineux, donc ça demande juste de se poser la question de sa responsabilité dans le récit qu'on propose. Pour Party Girl, vous étiez 3 aux commandes, et là vous êtes seul. Est-ce que ça vous a procuré une plus grande liberté artistique? Alors je ne sais pas si je me pose la question comme ça, parce qu'en réalité, on n'est jamais tout seul aux manettes quand on fait un film. C'est vraiment un art collectif, et le premier film, on l'a fait à 3, c'est vrai, et ça correspondait aussi à une façon qu'on avait de vivre à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est aussi le film d'un âge où on était très en bande et où on avait envie de signer ce geste aussi comme un geste collectif. Il se trouve qu'on a défusionné. On aime bien dire qu'en fait, on fonctionnait un peu comme un groupe de musique qui s'est un peu splitté et en fait maintenant on fait un peu des carrières solo, peut-être qu'à un moment on va se reformer et puis on n'a pas toujours le même désir pour les films, voilà, c'est surtout ça qui nous guide au départ, c'est d'avoir un désir d'histoire et celui-là il est souvent personnel et intime. Donc là je suis parti seul, mais quand même j'étais très entouré d'une équipe formidable d'ailleurs, que ce soit mon chef opérateur, Jacques Giraud, mes monteurs, tout le reste de l'équipe en fait, en réalité. Et avec un sujet aussi particulier, est-ce que vous avez rencontré des réticences de la part des financiers ou des instances de subvention? Alors, on pourrait penser, et c'est vrai qu'au départ, le projet sur papier, il faisait peur, parce que le sujet est casse-gueule, parce qu'il y a plein d'écueils dans lesquels on pourrait tomber, et qu'il faut aussi savoir lire ce genre de projet, c'est-à-dire pouvoir imaginer et projeter dessus que justement ça ne va pas forcément être un film, même si les sujets sont durs, qui va être dur à regarder. Il y a de la poésie dans le film, je le raconte justement dans le point de vue et dans le regard d'un enfant, c'est-à-dire que je le raconte à hauteur d'enfant, et donc du coup pour moi c'est important aussi que les sensations qu'on a pendant le film, ce sont aussi les sensations d'un enfant. Et d'ailleurs, à ce titre, pour moi, c'était important dans ce portrait d'enfant de montrer que c'est un âge où justement on n'est pas que dans des choses naïves et innocentes. Il y a de la gravité aussi. Mais il y a une capacité qui reste intacte à cet âge-là encore, qui est une capacité à l'émerveillement. Y a-t-il un mot qui pourrait décrire votre envie d'avoir eu envie de raconter cette histoire? Oui, je dirais urgence. Une urgence à raconter justement un déclic, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience, c'est la naissance en fait. J'avais envie de parler de la naissance du désir, mais de la naissance aussi d'une intelligence, d'une conscience de soi aussi. C'est-à-dire que c'est un enfant à 10 ans qui va prendre conscience de son origine sociale, qui va prendre conscience qu'un autre monde est possible, existe, qui va prendre conscience aussi de ce qu'il a envie d'être. C'est-à-dire que c'est un enfant qui rêve pas au départ, qui n'a pas la capacité de se projeter dans un avenir, parce qu'en fait, voilà, tout est un peu fermé, l'horizon il est restreint. Et c'est un enfant aussi qui est très responsabilisé, qu'on utilise aussi beaucoup. Donc il n'est pas regardé.
Et il a besoin d'un regard sur lui, que quelqu'un le voit, pour pouvoir se voir lui-même et pour pouvoir se projeter dans le futur. Et c'est de ça dont parle le film. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Alyosha Reinert pour lui confier le rôle de Johnny? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cet enfant-là, plus qu'un autre? Beaucoup de choses. Okay. D'abord, j'avais besoin justement pour jouer ce rôle qui est complexe, d'un enfant qui a déjà une maturité, une grande maturité pour son âge. Et surtout, ce qui était très important pour moi, c'était de trouver un enfant qui soit déjà habité par les questions aussi, qui sont les questions du personnage. Et ça, c'est vraiment des questions, c'est très variable d'un enfant à l'autre en fait. Il y a des enfants qui sont encore très bébés à cet âge-là, d'autres qui sont au contraire déjà très matures. Et j'avais envie de respecter ça, je n'avais pas envie de bousculer un enfant ou de le précipiter dans des questions pour lesquelles il n'était pas encore prêt ou il n'était pas encore arrivé par lui-même en fait. Donc ça, c'était une des choses sur lesquelles j'étais vigilant. Mais Alyosha, il était surprenant à plein d'égards. Il avait cette maturité, mais il avait aussi ce physique, c'est-à-dire cette apparence comme ça, angélique, qui contrastait beaucoup avec son énergie, sa manière de jouer, qui quand même, il a une force, ce garçon aussi, de présence, de charisme à l'image. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment convaincu définitivement, c'est que c'est un garçon qui a un rapport très singulier au monde et aux autres, aux adultes aussi. Il n'est pas impressionné en fait. Il est en place. Il est très à l'aise avec qui il est. Et ça, c'est extrêmement rare. Très rare chez les enfants. Ben justement, comment on aborde un personnage aussi complexe avec un comédien aussi novice? Beaucoup de répétitions? Non, moi je répète pas. En fait, ce que je fais, c'est que justement, moi, comme je travaille beaucoup avec des acteurs amateurs, des non professionnels, je ne leur donne pas le scénario. Ce que je fais, c'est qu'avant le tournage, une fois que je les ai choisis, les acteurs, la famille par exemple, on a passé 3 semaines à travailler l'après-midi en faisant des exercices pour se familiariser les uns aux autres, pour créer du lien, pour créer de l'intimité, pour apprendre à se toucher comme une vraie famille, pour apprendre à se parler comme une vraie famille aussi, parce que c'est pas facile de dire à quelqu'un je t'aime. C'est pas facile de dire à quelqu'un, et c'est pas facile de le recevoir non plus, et c'est pas facile non plus de s'autoriser à s'insulter, à être dur, à être cruel, et dans les familles on l'est, et Dieu sait qu'on l'est. Et puis à la fin de cette session de travail de préparation au tournage, je leur raconte le film avec le maximum de détails, et après ils oublient. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que, mais de la même manière que j'aimerais faire ça avec les acteurs pros, c'est moins possible parce que les acteurs s'engagent pas s'ils lisent pas le scénario avant. Mais ce que je fais quand je fais ça, c'est que j'évite que les acteurs arrivent avec des projections, des intentions, parce que quand elles sont pas les bonnes, ou quand elles sont pas en accord avec les miennes, on passe un temps fou à devoir déconstruire ça. Et donc, ce que je fais, c'est que je leur au plateau, quand ils arrivent, je leur lis un peu les scènes telles qu'elles sont écrites, et puis on part à partir d'impro. Et après, on précise, et je parle pendant les prises. Donc c'est comme ça que je l'accompagne, c'est-à-dire qu'en fait, je suis jamais loin, je suis toujours un peu avec eux dans les scènes. Et je les pousse, surtout. Je suis exigeant. C'est-à-dire que ça, c'était pareil, c'est-à-dire que je travaille avec des enfants, il y a Alyosha, mais il y a aussi, par exemple, Jade, qui joue sa petite sœur, qui est très très jeune, elle a 5 ans au moment du film. Et tous les élèves de la classe, il y a un contrat qu'on passe, et ils sont très conscients de ça, les enfants. De dire, c'est du travail, on est là pour travailler, attention. Donc il y a un film à faire, il faut être exigeant, il faut être ambitieux. Il y a le personnage, le plateau, le tournage, et puis il y a vous dans la vie après. Il faut faire la différence. Et quand on fait bien la différence, c'est génial, parce que du coup, ils sont très concentrés, ils sont capables de faire des choses incroyables. Après avoir choisi Alyosha, est-ce que vous avez retravaillé le personnage de Johnny par rapport au scénario original? Oui. En tout cas, j'ai travaillé aussi à partir de qui était Alyosha. Et de toute façon, il est le prisme par lequel le personnage va exister. Donc le personnage va avoir son corps, sa sensibilité, sa voix, son regard, sa façon d'être, sa manière de bouger. Donc ça modifie de toute façon déjà quelque chose par rapport au fantasme que j'avais moi, ou l'idée que je m'en faisais dans ma tête. Et puis Alyosha, de la même manière, il fait un trajet pour aller vers le personnage aussi. C'est-à-dire qu'Alyosha, dans la vie, c'est quelqu'un qui s'exprime très facilement, il n'est pas impressionné par les adultes, tout ça, enfin, il est très à l'aise. Et il a une forme de nonchalance aussi, que moi je voulais pas pour le rôle, par exemple. Donc j'ai dû travailler avec lui aussi à l'emmener vers quelque chose d'un peu plus observateur,
plus rentré, quelqu'un qui s'exprime pas forcément dans la facilité, quelqu'un qui est toujours un peu à fleur de peau. Ça, c'est donc vraiment un travail d'acteur, de direction d'acteur qu'on a eu ensemble. Voilà, donc c'est des allers-retours. Lui, il a enrichi le personnage à des endroits, et puis moi, je l'ai aussi tiré pour l'emmener avec moi dans une direction qui était celle que je voulais pour le personnage. Un mot sur l'acteur Antoine Reinhardt qui joue le rôle du professeur. Est-ce que vous aviez pensé à lui dès l'écriture ou comment il est arrivé sur le tournage? Non, moi au départ je m'étais vraiment pas posé de questions de choix d'acteur au moment de l'écriture. Mais une fois que j'avais le scénario, je me suis dit ok, pour moi c'était important de prendre des noms professionnels de la région parce qu'en fait c'est aussi le portrait d'un milieu social et d'un territoire, le film. Et donc pour moi c'est important que ce soit des gens de là-bas parce que c'est important de filmer des corps, des visages de là-bas, un accent. Des coiffures, des manières de s'habiller, voilà. Ça faisait partie vraiment du projet. Après, je me suis dit, c'est pas simple ce qu'il y a à jouer, et donc peut-être que ça serait bien d'avoir un allié aussi. Le rôle du prof, je me suis dit, ça serait peut-être bien de le confier à un acteur professionnel. Parce qu'il va peut-être pouvoir m'aider, si je peux pas trop m'appuyer sur l'enfant pour avoir en tête les enjeux ou conduire les scènes, d'avoir un acteur qui peut l'amener au moment où il dévie un peu trop, de pouvoir le ramener à nouveau au conflit et à la scène. Et donc Antoine, j'ai pensé à lui assez vite parce que je l'avais vu dans des films, que je l'avais trouvé extraordinaire et qu'il a quelque chose aussi de la jeunesse qui était importante aussi pour ce rôle. C'est aussi un prof, même s'il est très en place, même s'il est très généreux, qui n'est pas toujours dans les clous. Il fait des fautes, il fait des erreurs. D'ailleurs, ce sont ces erreurs qui vont déclencher la dramaturgie, mais qui vont faire aussi qu'à un moment donné, l'espace qu'il propose à cet enfant, ça va se refermer sur lui comme un piège. Il va se faire grignoter en fait par cet espace qu'il nous propose. Mais finalement, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de Child in Time de Deep Purple pour la chanson finale? C'est pas une chanson qui va en rapport avec, par exemple, l'âge du personnage. Il ne connaissait pas cette époque. Je veux dire, pourquoi cette chanson-là plus qu'une autre? Eh bien, on pourrait croire ça. Eh bien, figurez-vous que non. Alors, moi, au moment où je préparais les acteurs, justement, avant le tournage, je savais qu'à un moment, je le ferais danser. Et Alyosha, c'est quelqu'un en plus qui pratique de la danse depuis longtemps. Voilà. Je lui avais dit, demain ramène-moi un morceau de musique sur lequel t'adores t'éclater, vraiment le genre de musique que tu mets dans ta chambre quand t'es tout seul et que tu veux sauter dans tous les sens. Voilà. Et ben il m'a ramené AC/DC, Thunderstruck. Et moi ça m'a hyper surpris parce que je me suis dit, mais enfin, à son âge, j'étais persuadé qu'il allait me ramener du rap, de l'électro, en tout cas un truc très contemporain, mais pas du tout. Et je trouvais que le contraste était assez saisissant. Et que de voir ce petit garçon blond avec ses longs cheveux qui sautait comme ça sur du métal, je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, on pouvait pas se payer AC/DC, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai mené une réflexion qui a duré assez longtemps d'ailleurs, sur un morceau qui pourrait coller. Et Child in Time s'est un peu imposé. Et le morceau, il est intéressant parce qu'il est à la fois une montée comme ça, progressive, il y a quelque chose de libérateur. Et en même temps, il y a quelque chose qui est un peu mélancolique et qui frotte un peu. Et je trouve que pour la fin, on part avec un sentiment que j'aimais bien justement pour la fin du film. Ah non, c'est un choix parfait, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Samuel. Merci. T'as tout juste. Mais l'orthographe, c'est la catastrophe. T'es content, c'est les vacances? Tu pars un peu? Non, je peux rentrer? Non, laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Il est hyper motivé, donc j'essaie de le booster un peu. Il faut arrêter cette hypocrisie. Enfin, il y a de l'affect dans le métier qu'on fait. T'es sur quelqu'un? Il est dans ton école? C'est quoi pour toi un métier qui te plaît? Ben, c'est un métier... C'est pas un métier de merde, quoi. C'est pas un métier comme toi. T'as l'argent pour acheter des bières, mais t'as pas l'argent pour acheter un coca à 2 balles, non? Réfléchis. Faut pas que tu viennes ici. T'es un enfant. Genre, il peut perdre son travail. Il vous aime bien, il pourrait vous écouter. Je pense pas être la bonne personne pour le faire. Il bosse comme un fou, il s'amuse plus. Vous lui avez mis des choses dans la tête, et maintenant vous l'abandonnez.